Recoucou, deuxième vidéo de la journée, donc vidéo numéro 3 pour la suite du Junk Journal Frida Kahlo. Donc je vous disais que je vais vous montrer comment je relis un livret par rapport à la couverture. J'ai d'abord préparé mes trous. Alors effectivement le seul souci c'est que pour faire les trous, on peut utiliser ça, sauf que la Crop-A-Dile, oui, la Crop-A-Dile, comme vous voulez. Par contre, ça va pas très loin. On n'a pas accès. Donc moi, c'est vrai qu'il y a peut-être 2 ans, j'ai fait l'achat de la grande Crop-A-Dile comme ça. Donc c'est super pratique parce que vous voyez, là par contre, on peut aller au milieu d'une page. Et moi, j'ai surtout acheté pour, voilà, justement... quand on a besoin de faire des trous dans une longueur assez importante, c'est vrai que là, on ne peut pas aller au-delà de, ça doit être même pas 3 cm. Alors que là, voilà, hein, j'ai pu aller facilement, vous voyez, on peut aller très très loin pour faire les trous. Donc, pour que ce soit quand même si j'ai dit que c'était un peu foufou tout ça, pour que ce soit quand même bien organisé, je sais pas si... Oui, on les aperçoit à la vidéo. J'ai d'abord tracé au milieu de ma tranche une petite au milieu. Hein. J'avais 4, donc j'ai fait un 2, un trait et 1 cm de chaque côté. Et puis après, j'ai fait mes trous. Donc c'est approximatif hein, parce que j'ai une hauteur de 19. Donc j'ai fait 4 du haut, 4 du bas. Et de là à là, j'ai fait 5,5. Voilà, pour que ce soit à peu près centré. Et surtout, pour que je fasse, vous voyez, je vous montre également. J'ai également, après, bien mis au milieu toutes les pages parce que après, ça ferait pas joli de, par exemple, si mon papier calque était tout en bas, j'aurais un trou peut-être en superposition avec le papier. Donc, voilà, j'ai essayé de bien... Voilà, de bien mettre les uns sur les autres comme je voulais. J'ai mis des clips. Et pareil, je suis venue avec la grande Crop-A-Dile faire mes 3 trous. 1, 2 et 3 en ayant aussi au préalable fait les mêmes mesures. 4, 4 et puis ici 5,5, 5,5. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez... Alors moi, pour petite remarque, j'ai fait des gros trous. Parce que les petits, c'est peut-être plus joli, mais pour passer le fil, etc., c'est pas évident. Donc après, vous reliez avec ce que vous voulez, de la ficelle, mais assez épaisse quand même. Ça peut être des petits rubans, pourquoi pas des petits rubans de perles, enfin voilà. Moi, je prends ça parce que c'est assez costaud, et puis j'aime bien l'effet un peu vieilli, un peu cordelette. Donc, on va prendre un grand morceau, même s'il en reste, c'est pas grave. Et puis, on va venir... moi, le but du jeu, alors que je réfléchisse un petit peu, soit vous faites... oui, mon but du jeu, moi, c'est de faire la fin de mon lien ici, de faire un double nœud ici. Donc, je vais commencer par l'extérieur. Oui, je me trompe pas, c'est ça. Donc, alors, j'essaye de mettre tous les trucs, maintenant que j'ai bougé, il faut que je remette, je crois que c'est pas mal là. Voilà, j'ai mes trois trous en superposition, on les voit bien. Et donc, je vais passer, vous voyez, ça se fait très bien avec les gros trous. Mais après, avec les petits trous, ça va être un petit peu délicat. Quoique vous pouvez y aller à l'aiguille aussi. Voilà, comme ça, vous pouvez aller dans des petits trous. Voilà, j'ai passé déjà mon premier fil. Donc celui-là, je le laisse ici. Et puis les autres, je vais continuer au milieu. J'essaye de pas trop bouger. Voilà, j'essaye de remettre mes trous en face les uns des autres. Je repasse au milieu. Je repasse ici. Bon, après, il n'y a pas de règle, hein. Moi, je fais ça... la façon dont je passe la cordelette, c'est un petit peu au feeling. Donc après, soit vous voulez faire la fermeture vers l'extérieur qui se verra sur votre couverture finale, soit à l'intérieur. Moi, je vais faire à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ça. Mais je vais repasser là pour que j'ai une
cordelette. Et en fait, là, je suis en train de voir que je vous dis des bêtises parce que ben, c'est très bien, c'est en direct. Non, il faut que je relie. Voilà, je peux enlever ça. Il faut que je relie avec la couverture, bien sûr. Donc, je prends ma couverture. Et celui-là, je voulais le mettre en première position. Voilà. Donc, voilà, on va y arriver. Oui, bien sûr, il faut bien que je relie ça à ma couverture. Donc, pareil. Voilà. Ah, ça bouge aussi. Non, ça se remet bien. Voilà, là, c'est mieux quand même. Le but du jeu, c'est que ça fasse un livre. Hein. Ok. Donc là, je remets face à mes trous de la couverture. C'est pas mal. S'il faut, je passe un petit truc pour que ça se voit mieux, que ça passe mieux la corde. Bon, en plus, j'ai choisi une corde assez épaisse, donc ça va être un peu michto. Michto, oui, oui. Voilà, vous voyez le petit bout, hop, qui vient, c'est bon. Je pense qu'il vaut mieux y aller avec la grosse aiguille quand même, parce que là, quand je vais repasser dans les trous, ça va peut-être pas être évident. Bon, peut-être que je couperai la vidéo et que je ferai ça hors caméra. Hop. Donc là, vous avez déjà une petite idée de ce que ça va donner. Et puis plus on passe, plus la corde... Non, ça se fait bien quand même, vous voyez. Voilà. Bon, je vais essayer à la main quand même, sans aiguille, pour voir si ça le fait. Donc là, je repasse ici. Alors, ça va peut-être pas le faire, parce que là, je vais couper le bout pour que ça rentre mieux. Hop. C'est pas dit. Et je repasse. Hop, vous voyez, là, je repasse. J'ai ça pour l'instant, mais moi, je veux des liens partout. Donc, je repasse dans le trou du milieu. En espérant que ça passe dans le trou. Non, c'est pas facile. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, hein, pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais vous avez compris le système, je pense. Hein, cordelette, le bout à l'intérieur. Enfin, si vous n'êtes pas bougé, vous faites comme vous voulez. La cordelette, là, je vais la repasser ici. Et puis après, je la repasserai ici. Je la repasserai là pour faire mon double nœud à l'intérieur. Voilà, je vais couper là, puis je vous montrerai le résultat. Voilà, mais là, on aperçoit un peu l'idée. Voilà, vous voyez, hop, je vais avoir les 3 livrets comme ça. Et la corne, voilà, apparente, mais ça, c'est le but. Voilà, c'est ce qu'on veut pour un junk. Voilà, je m'arrête ici pour la vidéo numéro 3. Dans la vidéo numéro 4, vous verrez les 3 livrets installés. Et puis, je vais m'amuser, ça c'est une étape super sympa aussi, je vais m'amuser à faire plein de pochettes, des enveloppes, des tags, voilà, pour finaliser le livre Junk Journal. Voilà, je vous laisse là-dessus. Au revoir.